120 secondes. L'invité de la rédaction. Le métier d'enseignant séduit à nouveau les hommes. Actuellement, il ne représente que 20% des effectifs dans les écoles primaires et 4% dans les écoles enfantines. Mais pour l'année 2013-2014, la Haute École Pédagogique du canton de Vaud a enregistré une hausse du nombre d'inscrits masculins de 30% par rapport à l'année précédente. La tendance serait donc en train de s'inverser. Et on parle de tout cela avec vous ce matin. Julien Beauvais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un jeune enseignant diplômé de la HEP de Lausanne l'an dernier. Oui, je suis titulaire d'un bachelor, autrement dit d'un diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaires et primaires. Ça fait quel âge à peu près ? Alors ça fait que les enfants que je m'occupe ont entre 8 et 12 ans, autrement dit ils sont entre la 3e et la 6e année, ou si vous préférez, entre la 5e et la 8e année Armos. Alors Armos, c'est donc l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire. Alors je n'en ai aucune idée, je suis moi-même enseignant, je ne fais donc pas de politique. Mais bon, vous avez quand même dû suivre ça dans la presse. Armos, c'est ce concordat qui entend harmoniser la durée des degrés d'enseignement ainsi que leurs principaux objectifs. Alors je n'en ai aucune idée, je suis, comme je vous l'ai dit précédemment, enseignant. Oui. Je n'ai donc pas le temps de lire la presse. J'ai déjà bien assez de choses à faire entre la préparation de mes cours, les corrections des travaux des élèves, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. D'accord, alors en tant qu'homme, qu'est-ce qui vous a encouragé à vous orienter vers une carrière de prof ? Une carrière d'enseignant, vous voulez dire, je Oui. présume. Eh bien d'abord le contenu des études à la HEP qui est passionnant. On apprend à planifier notre enseignement dans le cadre des plans d'études en vigueur. On apprend à l'organiser dans une perspective interdisciplinaire. On apprend à évaluer le stade de développement de l'enfant et son comportement en matière d'apprentissage. Et on apprend à l'aider dans son développement, le développement de l'enfant. Donc, on apprend à favoriser la socialisation et la sociabilité de l'enfant. Et on apprend à collaborer et à réaliser des projets pédagogiques. Citez-moi d'autres filières de formation où on apprend autant de choses. Et toutes ces compétences que vous avez acquises à la HEP, vous les appliquez aujourd'hui dans une classe ? Oui, à l'établissement secondaire PF Ramu, au chemin d'Entrebois, à Lausanne. C'est CF Ramu. Charles Ferdinand Ramu. Ah, alors écoutez, c'est possible, je suis enseignant, je n'ai pas le temps de passer ma vie à écouter de la musique. À part le programme des études de la HEP, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir enseignant ? Alors il y a naturellement les vacances, qui est mérité vu la charge de travail qui nous incombe, mais aussi le salaire, modeste, mais qui va bien, sachant que j'ai une compagne qui, elle aussi, est enseignante, ce qui fait qu'à nous deux, ça va. Ouais. Il y a aussi la retraite, naturellement, qui est favorable et que je me réjouis d'ores et déjà d'atteindre et de toucher. Et il y a l'intérêt pour les enfants. Alors, oui, ça fait plutôt partie des inconvénients de la profession, d'autant plus qu'à l'établissement PF Ramu, CF. ce sont essentiellement des petites teignes qui veulent rien écouter de qu'est-ce que je leur raconte. Alors ça, D'accord. c'est plutôt les choses qui font qu'on se réjouit d'arriver au bout. En tout cas, je vous remercie d'être venu témoigner ce matin et d'avoir peut-être donné envie à d'autres hommes d'embrasser la profession d'enseignant. Ah oui, Julien Beauvais, je rappelle que vous êtes un jeune diplômé de la HEP du la canton de Haute Vaud. École Pédagogique, Ouais, à Lausanne. qui a un très joli logo, un magnifique lieu, un magnifique cadre d'études. Je vous souhaite une bonne journée. Mais je vous remercie. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.